Cette recette de pain complet, fait maison est très douce. Elle est composée d'ingrédients sains comme de la farine de blé entier, des graines de tournesol, des graines de pavot, des graines de sésame, de l'avoine, des graines de lin, et juste une touche de miel. Vous adorerez le préparer pour des sandwichs sains, des toasts à l'avocat, du pain doré, et bien plus encore. C'est le meilleur pain maison que vous puissiez réaliser. Donc nous sommes là pour vous présenter la recette et la méthode de préparation du pain complet. Ce pain est très recommandé pour les personnes diabétiques, ainsi que pour les sportifs, et toute personne qui suit un régime alimentaire sain pour maigrir, ou pour préserver la santé. Enfin, ce pain est le meilleur pour nous tous. Pour préparer le pain complet à la maison, vous avez besoin de ces ingrédients. Pour le pain, 1/4 de tasse de lait. N'hésitez pas à utiliser du lait d'amande non sucré. 1/3 tasse de flocons d'avoine. 1 cuillère à soupe de miel. 1 demi-cuillère à café de levure boulangère. 3 cuillères à soupe de beurre fondu. 2 tasses de farine de pain. 3/4 de tasse de farine de blé entier, puis si nécessaire. 2 cuillères à soupe de farine de graines de lin. 1 cuillère à café de sel. 2 cuillères à soupe de graines de tournesol. 1 cuillère à soupe de graines de sésame. 1 cuillère à soupe de graines de pavot. L'huile. Pour le revêtement du pain. Pour la dorure aux œufs, un œuf battu. Pour la garniture, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. 1 cuillère à soupe de graines de tournesol. Graines de pavot et graines de sésame sont supplémentaires. Pour la préparation, chauffez le lait dans une petite casserole à feu doux jusqu'à ce que le lait soit chaud, environ 115 degrés Fahrenheit. Il doit être chaud au toucher comme l'eau du bain tiède mais pas chaud. Retirez du feu et versez dans un grand bol. Et incorporez les flocons d'avoine, la levure et le miel. Laissez reposer le mélange pendant 5 minutes. Ensuite, incorporez le beurre fondu dans le bol avec les flocons d'avoine, la levure et le miel. Ajoutez immédiatement la farine de pain, la farine de blé entier, la farine de graines de lin et le sel. Mélangez avec une cuillère en bois jusqu'à ce qu'une pâte commence à se former. Ajoutez les graines de tournesol, les graines de sésame et les graines de pavot et mélangez délicatement. À ce stade, rassemblez la pâte avec des mains propres. Placez la pâte sur une surface bien farinée et pétrir la pâte avec les mains pendant 10 minutes. Une autre option est d'utiliser le crochet pétrisseur de votre batteur électrique pour pétrir la pâte. Je préfère cette méthode car c'est plus facile. Une fois le pétrissage terminé, formez une boule de pâte et placez-la dans un grand bol recouvert d'environ 1 cuillère à soupe d'huile, en retournant la pâte pour l'enrober d'huile. Couvrir d'une pellicule plastique et d'une serviette chaude et laisser lever la pâte pendant environ 90 minutes, ou jusqu'à ce qu'elle double de volume. Cela peut prendre plus ou moins de temps en fonction du temps ou de la température de votre maison. Ensuite, graissez un moule à pain de 8x4 pouces. Une fois que la pâte a levé, pétrissez-la encore quelques fois sur une surface propre, enduite de farine de blé entier, pendant environ 1 minute, puis façonnez la pâte en une bûche de 8 pouces de long. Et placez-la dans le moule préparé, en repliant les extrémités en dessous. Couvrez le pain d'une pellicule plastique et d'une serviette chaude. Et laissez-le lever à nouveau pendant 60 à 90 minutes. Ou jusqu'à ce que le pain se soit élevé d'1 pouce au-dessus du bord de la casserole, comme le montre la vidéo. Cela peut prendre plus ou moins de temps, selon la température de votre maison. Surveillez bien car vous ne voulez pas que la pâte lève trop. Une fois que la pâte a levé la deuxième fois, préchauffez le four à 350 degrés Fahrenheit. Battre à l'œuf dans un petit bol et badigeonnez le dessus de la pâte. Veuillez noter que vous n'aurez pas besoin d'utiliser toute la dorure aux œufs, mais seulement une petite quantité. Saupoudrez un peu plus d'avoine, de graines de tournesol, de graines de sésame et de graines de pavot sur la pâte.
cuire au four pendant 35 à 40 minutes ou jusqu'à ce que le pain soit légèrement doré sur le dessus et que le pain sonne creux lorsqu'on le tapote. Transférez le moule sur une grille pour refroidir pendant 10 minutes, puis retirez le pain du moule et le placez sur une grille pour terminer le refroidissement pendant au moins 2 heures. Ne coupez pas le pain avant qu'il ne soit complètement refroidi ou la texture changera. Le pain doit être bien emballé et conservé à température ambiante. S'il fait humide ou chaud, conservez le pain au réfrigérateur. Coupez en tranches avec un couteau dentelé. Ça donne 15 tranches. Bon appétit! N'oubliez pas d'abonner à la chaîne YouTube Mylin Recettes. Partagez vos expériences dans les commentaires et dites-nous comment avez-vous trouvé cette recette. À bientôt!